importe ce qu'elle t'envoie, peu importe combien de fois est-ce qu'elle t'appelle, tu laisses une semaine comme ça. Ensuite, ce qui va se passer, c'est-à-dire, elle va t'harceler au bout d'un moment. Elle va essayer de parler avec toi, elle va essayer de te voir, elle va dire j'ai du temps, on peut se voir mercredi, on a dit qu'on allait se voir, attends, j'ai besoin de te voir avant, blablabla, tu ne calcules pas. Tu laisses une semaine, elle va t'harceler pendant une semaine. Ensuite, au bout d'une semaine, tu lui dis, donc imaginons on est dimanche prochain, tu lui dis mercredi 19h chez moi, mercredi 20h chez moi, ou mercredi 21h chez moi. Dimanche soir, donc le week-end, tu lui dis mercredi 21h. T'envoies juste mercredi 21h chez moi. T'envoies juste ça. Tu cherches pas à tergiverser blablabla, blablabla. Si elle dit mais je suis pas sûr de pouvoir, tu lui dis dans ce cas-là tant pis. Elle trouvera du temps, t'inquiète pas. Mercredi elle vient, tu la démontes. Tu fais pas ton assistante sociale, hein. Ensuite, quand elle viendra chez toi, tu fais pas du social. T'es pas là pour parler avec elle et tu te comportes comme si c'était un plan cul. Mais vraiment comme si c'était un plan cul. Et ensuite après, lorsque vous finissez, tu lui dis je peux te raccompagner. Elle va te dire je peux pas dormir chez toi. Tu lui dis non, je préfère te raccompagner. Ok. Tu la raccompagnes ou tu lui envoies un Uber, peu importe tes finances. Il faut qu'elle retourne chez elle le soir même, juste après l'acte. Super important. Elle te dira ensuite j'ai l'impression que tu as changé et tu lui diras toi et moi il y aura plus rien de sérieux. Là tu vas me dire oui mais elle vient de perdre son... On s'en fout, c'est pas le sujet. Et tu verras ensuite. Tu sais ce qui va se passer? C'est qu'elle va absolument vouloir récupérer sa place. Parce qu'elle va se mettre à estimer la place qu'elle avait. Le problème, c'est qu'auparavant, elle n'estimait pas sa place. Tu vois, c'était comme ce siège. Elle se disait, à tout moment, je peux me lever. À tout moment, je peux m'asseoir. À tout moment, je peux me lever. À tout moment, je peux m'asseoir. Il n'y avait personne pour prendre sa place. Il n'y a personne dans mon appartement. Personne ne prendra ma place si je me lève. Il n'y aura que moi ici. Eh bien, c'est ça le problème. Ouais, c'est clair. Le problème, c'est qu'elle n'estimait pas sa place. Elle n'estimait pas le fait d'être ta copine. Pour elle, c'était tout à fait basique parce que tout lui était dû. Dans tous les cas, elle aura toujours sa place. Ce sera toujours ta copine. Et il n'y a aucune prétendante. Il n'y a rien, il n'y a aucun risque. Elle ne ressent aucune pression liée au fait d'être avec toi. Elle sait très bien qu'elle peut te dire, je fais une pause de 10 mois, je reviens dans 10 mois, il sera toujours là. Tom sera toujours là pour moi dans tous les cas. Je peux faire une pause de 1 mois et il sera toujours là dans tous les cas. Et c'est bel et bien ça le problème. Waouh. Voilà donc, pour moi, c'est une masterclass cette vidéo de Alexis Tient là. Alexis Tient, c'est un gars qui a compris la nature féminine. Donc, je vous remets un peu dans le contexte. Voilà donc un abonné qui vient et puis il raconte ses mésaventures avec sa meuf. Parce que sa meuf est en train de le bouder. Parce que le mec est trop derrière la fille et il a trop montré à la fille qu'il aimait. Lorsqu'elle fait même une bêtise, c'est lui qui vient toujours pour s'excuser et tout et tout et tout. Donc la meuf ne le prend plus au sérieux. Et c'est maintenant lui qui se voit en train de courir derrière la meuf. Du coup, Alexis Tient lui dit que il faut la laisser. Laisse-la. Et c'est le même conseil que je vais te donner. Si une fille commence à faire les difficiles, à se jouer les difficiles avec toi, laisse-la. Laisse-la se jouer les difficiles. On appelle ça un shit test. C'est un shit test. Et les meufs, elles le font toujours. Toujours, elles le feront. Jusqu'à la fin du temps, elles le feront. Elles ont toujours fait ça et elles le feront toujours. Les shit tests, c'est ça. Donc du coup, elle fait comme s'il y avait un problème. Pour rien comme ça, là, elle arrête de te parler. Tu écris, elle ne répond pas. Tu lui dis que tu veux la voir, elle refuse. Elle commence à être difficile, distante autant pour moi. Et toi, tu commences à être pris de panique, tu commences à lui envoyer des tonnes de messages, tu commences à lui dire je t'aime, ne me quitte pas, tu pleures même. C'est une grosse erreur qu'il ne faut pas commettre. C'est une grosse erreur qu'il ne faut jamais commettre. Voilà plutôt comment est-ce que tu dois te comporter lorsqu'elle commence à faire comme ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir. Elle est partie, non? Toi aussi, tu pars.
commence à travailler sur toi. Elle t'écrit même, tu la laisses. Et c'est ce que Alexis tient dit. Elle t'écrit, tu regardes, tu laisses en vue. Tu vois, sur WhatsApp, il y a les deux flèches là. Tu fais, ça devient bleu, tu laisses. Elle écrit une deuxième fois, tu laisses. Tu regardes, hein, oui, elle doit être au courant que tu as vu. Parce que ça, c'est le jeu. Tu dois jouer le jeu de la femme. Tu dois jouer à ce jeu-là. Parce que la séduction, c'est un jeu. La séduction, c'est un jeu. On appelle ça le jeu de la séduction. C'est pas pour rien qu'on dit le jeu de la séduction. Tu dois jouer à ce jeu-là parce que les femmes aiment jouer à ce jeu-là. Tu ne dois pas avoir peur de jouer à ce jeu-là. Le jour que tu commences à avoir peur de jouer à ce jeu-là, c'est ce jour-là que tu perds ta go, que tu perds ta femme, que tu perds ta meuf. Parce que tu as refusé de jouer à ce jeu-là. Tu joues à ce jeu-là parce que elle, que tu le veuilles ou pas, elle va toujours jouer à ce jeu. C'est comme ça, elles sont régies par ce jeu-là. C'est comme ça, on les a créés comme ça. C'est comme ça que Dieu les a créés. Donc du coup, elle t'écrit, tu laisses en vue. Elle t'écrit une deuxième fois, tu laisses en vue. Une troisième fois, tu laisses en vue. Elle t'appelle, tu prends, après tu raccroches. Tu prends. Elle t'appelle, tu prends. Elle parle. Après, toi, tu ne parles même pas. Pendant qu'elle est en train de parler, tu raccroches. Pendant qu'elle est en train de dire ce qu'elle est en train de dire là, tu raccroches. Elle appelle, tu ne prends plus. Elle va devenir hystérique, folle. Il y a deux solutions. Soit elle ne va plus s'intéresser à toi, elle va partir. Tant mieux. Puisque si tu le fais, c'est parce que tu commences déjà à te détacher sentimentalement d'elle. Et tu as envie de la quitter en quelque sorte. Donc, tant mieux. Deuxième hypothèse, elle va te chercher et elle va venir vers toi. Soit elle va t'écrire encore, continuer. À un moment donné, ce que tu vas faire, c'est que, bon, soit d'abord, elle va venir chez toi. Arriver chez toi, tu laisses elle s'asseoir. Elle parle. Dès qu'elle finit, tu dis que toi, tu n'en as. Donc, tu vas être vraiment méchant. Tu la formes bien. Elle part. Tu ne cries plus. Elle va devenir folle. Et c'est comme ça qu'elle devient amoureuse de toi. Deuxième hypothèse. Elle va t'écrire. Comme elle va t'écrire là, tu vas lui dire demain 16h à la maison. Terminé. Exactement comme il dit là. Demain 16h à la maison. Elle ne vient pas. Elle ne viendra plus jamais. Parce qu'elle ne veut pas venir. Elle ne vient pas. Elle t'écrit n'importe comment. Tu ne réponds plus jamais. Voilà. Donc voilà dans la technique que tu dois utiliser pour reprendre le respect que tu as perdu auprès d'une femme. Ou bien l'emprise que tu as perdu auprès d'une femme. Ou bien la valeur que tu as perdue auprès d'une femme. Vous avez des anecdotes, vous avez des suggestions, partagez-les en commentaire, ça peut nous aider. Moi, personnellement, ça peut aider ceux qui vont vous lire, ça peut aider plusieurs personnes. N'hésitez pas de partager avec des proches, avec des amis, avec de la famille et tout. Et likez si c'est que ça vous plaît. Merci.